Bah oui, tu t'attendais à quoi forcément pour le prix? À un truc neuf? Bah non, faut qu'il y ait des trucs à faire. Allez, je me casse. Does it feel to breathe when you think they've never seen you? Les amis, avant de commencer cette vidéo, je vais vous parler du partenaire qui la sponsorise et je parle de Car Vertical. Regardez ce qui m'envoie aujourd'hui, une petite Ford Mustang. Ça, j'aime bien parce que c'est mon domaine, les américaines. On voit qu'elle a eu un petit accident. Et regardez, je vais vous raconter une petite histoire. Il arrive parfois que des voitures allemandes, c'est une Mustang d'origine allemande, soient envoyées en Pologne. On ne sait pas pour quelle raison. Peut-être qu'elle a eu un accident en Allemagne qui a été déclaré en Pologne, ou alors elle a été revendue en Pologne et elle a tapé là-bas. Dans ce cas-là, elle a été réparée sur place. On ne sait pas de quelle manière, je ne dénigre pas la Pologne bien entendu, pour se retrouver ensuite sur le marché français. Et bien évidemment, on ne va pas savoir dans quel état elle était avant de se retrouver sur le marché français, car si vous ne faites pas de rapport Car Vertical, vous ne pouvez pas savoir d'où provient votre voiture. Ça a bien tapé en Pologne, on a le montant des réparations en zloty, et là on a les photos de la Mustang qui a visiblement eu une petite égratignure frontale, hein, rien de bien méchant, oh même à l'arrière effectivement, pour se retrouver après en vente, hop là, directement chez un concessionnaire, en état nickel, et bien évidemment son passif ne sera pas divulgué au nouvel acquéreur, comme je vous le disais, sauf si vous faites un rapport Car Vertical. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo avec 20% de remise à valoir sur votre prochain rapport. Chers amis drivers, chers amis driveuses, voici la nouvelle Bias que je viens d'acquérir. Je vais vous montrer tout de suite de quoi on va parler. Vous l'avez vu dans le titre, je viens d'acheter la 350Z, la moins chère d'Europe. Alors clairement, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Ça, j'en sais rien. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si c'était une connerie, j'ai mis les deux pieds dedans. On va regarder un petit peu ensemble du coup qu'est-ce qu'il en est de cette voiture, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'elle a comme défaut, d'où elle vient, quelles sont ses spécificités et qu'est-ce que j'ai pu remarquer déjà dans un premier temps. Les amis, vous avez devant vous la nouvelle Bias de chez United Driver. Voici cette sublime Nissan 350Z en parfaite condition, comme vous le voyez, jamais accidentée, jamais tapée, rien du tout. Cette voiture est neuve. Plus sérieusement, je vais tout vous raconter. Alors c'est une Nissan qu'on m'a envoyée sur Messenger, un ami à moi a vu cette annonce, il avait malheureusement pas le budget pour l'acquérir. Moi, je t'avoue que je me suis empressé d'aller la chercher, surtout qu'elle était qu'à 20 minutes de chez moi. Et ça, c'était plutôt cool. Ceux qui s'y connaissent en anglaise auront déjà vu la plaque qui signifie que la voiture est anglaise et le volant à droite. Effectivement, le volant n'est pas du bon côté, ou comme j'aime dire, il est du côté de ceux qui ne savent pas le conduire. Alors, on va directement parler de ce qui vous saute aux yeux, clairement, c'est le manque de pare-choc. Alors oui, sur l'annonce, c'était marqué pare-choc cassé. J'avais pas vu l'aile, malheureusement, je pensais que l'aile était en bon état, malheureusement, elle est pliée. Qu'est-ce qui s'est passé? À croire que je suis abonné à ça, hein, à acheter des voitures qui tapent des animaux, le précédent propriétaire a tout simplement tapé un sanglier. Le sanglier. Fort heureusement, j'ai vérifié les trains, j'ai vérifié l'amortisseur, j'ai vérifié un petit peu tout. C'est uniquement de l'esthétique. Je pense qu'en fait, il a dû le choper sur le côté, il a dû se faire projeter. Mais la partie châssis de la voiture n'a pas été touchée. Alors malheureusement, voilà, il a fait une réparation comme il a pu en gros. Donc il a mis du scotch pour éviter que l'aile, en fait, valdingue dans tous les sens avec le vent. Alors l'aile, elle est pliée, hein, ça a fait sauter carrément la peinture. Elle est complètement désaxée. Donc je sais pas si j'arriverai à la redresser, à la réparer, enfin, ou à la faire réparer. Et au pire des cas, il me faudra une aile de 350Z. Le pare-choc avant, bah, carrément, il manque un morceau, donc lui, bah, c'est même pas la peine d'essayer de le réparer. Je vais en mettre un aftermarket. Je vous le dis tout de suite, pas d'origine, sinon c'est pas drôle. Hein. Les feux, ils sont jaunis. Alors ça, bah, c'est bidon. Hein. Ça, Thibaut, je sais qu'il maîtrise parfaitement la rénovation des phares, donc il va s'en occuper. Le deuxième, pareil. Alors de ce côté-là, la voiture, elle est assez bonne, il n'y a rien à dire. Il y a juste un petit pet ici. Alors on s'en fout parce qu'on va changer le pare-choc du coup. Et ici, alors ça, je pense que je peux le rattraper. Vous allez voir, regardez, vous voyez, c'est un petit peu oxydé. Alors je pense que je vais retirer le phare, je vais poncer, je vais essayer de faire un raccord en peinture directement. Le capot, lui, il est nickel, il n'y a rien à dire. Les vitres sont pas cassées. De ce côté-là, alors les jantes ont été repeintes en noir. Bon, c'est plus ou moins bien fait, elles sont frottées, donc ça aussi, je pense que je vais les repasser en peinture. La portière de ce côté, elle est ok. Le rétro, j'ai un tout petit pet ici. Rien de méchant. Le toit, il est ok. L'aile ici, elle est ok. La jante repeinte. Le feu, les vitres, la custode, tout ça, c'est ok. Juste ici, voilà, j'ai encore un petit pet de carrosserie à ce niveau-là. Alors ça m'emmerde parce que du coup, c'est sur l'aile et sur le pare-choc. Le pare-choc arrière, lui, est en bon état. Donc ce pet-là, il faudrait que je réussisse à le rattraper. La ligne d'échappement, alors ça, c'est mon mystère. Parce que j'ai pas encore vu l'intégralité du dessous de la voiture. Alors comme vous voyez, je me mets bien en face. Regardez, je vais me mettre au-dessus, ça se verra un peu mieux. Il y en a une à gauche, no name. Et il y en a une à droite, Cobra, qui tire vers la droite. Et celle-là qui reste droite.
Je sais pas comment c'est possible d'avoir ça sur une 350Z. J'ai une moitié d'échappement no-name, une moitié d'échappement Cobra. Alors ça, c'est du jamais vu, j'ai jamais vu ça auparavant. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a branlé l'anglais qui avait cette voiture parce que c'est pas l'ancien propriétaire qui a fait ça. Mais j'avoue que je suis très curieux. Alors j'ai vu le dessous de la voiture, je suis passé un peu dans le sous-bassement, enfin accroupi par terre. J'ai vu comme d'habitude l'espèce de X-Brace qui a devant, il est rouillé. Ça, de toute façon, ils sont tous rouillés sur les 50Z, même celles qui viennent pas d'Angleterre. Sauf si elles ont vraiment été bien garées et bien entretenues. Mais en tout cas, au niveau du châssis, elle a aucune rouille, pas de perforation, rien du tout. Côté droit, on est pas mal aussi, on a un tout petit accro là, rien de bien méchant. Les feux vont bien, l'aileron va bien, les verres de coffre sont morts, clairement. Le coffre tient avec un morceau de bois. De ce côté-là, l'aile, j'ai un petit pet qui commence à s'oxyder ici, rien de bien méchant. Et sur la porte, la poignée de porte, alors ça c'est une salissure, hein, c'est pas une rayure. Et la porte, la poignée qui est, je sais pas, piquée ou quoi, on va voir ce qu'on peut faire sur ça. Le bas de caisse, il est pas trop dégueulasse. Le rétroconducteur qui est à droite, du coup, il est pas dégueulasse non plus. Et sur l'aile ici, là vous voyez, ça piquette un peu sous l'aile, enfin sous la peinture. Ça fait un petit peu chier, mais du coup c'est celle qui est cassée, donc c'est pas très grave. En soi, la voiture elle est vraiment pas dégueu, je suis très content parce que comme vous l'avez vu, je l'ai payé que 3500 €, donc il faut quand même remettre les choses à leur place. Pour 3500 €, j'ai un V6 3,5 litres sur le papier de 280 chevaux, avec une voiture qui a des gros freins à l'avant, un autobloquant, des sièges en cuir, chauffant, électrique qui fonctionne, la climatisation, le chauffage. 3500 balles, c'est... Voilà, ça va pas me coûter grand chose de leur remettre un pare-choc, lui faire un full entretien et de l'immatriculer en France. Car au niveau des frais directs que j'ai vus, je vais avoir les disques avant et les plaquettes HS complets, ils sifflent à la mort. Les disques arrière sont encore bons, mais les plaquettes je les change pour le prix, tant qu'à faire, tant qu'à les commander, autant les changer, mais les disques sont encore bons. Je vais faire une vidange moteur, je vais faire une vidange de boîte, je vais faire une vidange de pont, comme ça on repart sur des fluides entièrement neufs. Le liquide refroidissement, visiblement a été fait il n'y a pas longtemps, il est en très bon état, et le liquide de frein, pareil, il est complètement transparent, donc ça, il n'y a pas à le faire non plus. On va passer à l'intérieur de la voiture, regardez-moi ça. Alors je l'ai récupéré il y a environ 2 heures. La seule chose que j'ai fait, c'est un coup de chiffon dans l'habitacle, un coup d'aspéritif et le volant. Le volant, j'ai utilisé la technique du padre pour refaire le cuir bien propre comme il faut, l'éponge magique, le savon noir, et vous voyez, le volant, il était tout brillant, tout dégueulasse. Et il est revenu complètement nickel. Alors il va y avoir des frais esthétiques aussi sur la voiture, vous allez voir, on va faire un petit peu d'esthétique, on va essayer de faire de la rénovation. Regardez le volant. Alors je vais essayer de me mettre devant, voilà, vous voyez le volant en dessous, au niveau du noir il est parfait, par contre au niveau du marron comme ça il est complètement déglingué, alors ça je sais pas ce que je vais faire parce que c'est carrément le cuir qui est parti, donc je vais voir. Au niveau des sièges, ils sont extrêmement vieux, regardez, c'est complètement craquelé ici, craquelé ici, là carrément le cuir c'est carrément effacé, on sent presque la mousse à travers le siège. Heureusement que c'était du cuir quand même vachement épais. Ils sont très sales, on va voir ce que je fais. Je vais essayer de leur redonner un coup de neuf. Le siège passager, lui, par contre, il est en assez bon état, il n'y a vraiment rien à dire. Je n'ai pas d'autoradio. Alors ça, s'il y a des propriétaires de 350Z qui comprennent quelque chose, j'ai des câbles RCA qui sortent. La voiture était fournie avec un autoradio, je le branche, mais je n'ai aucun son. J'ai une espèce d'adaptateur qui me sort un RCA jaune, noir, un rouge, blanc, et après les connectiques d'alimentation. Je fous ça au cul du poste. Il s'allume nickel, mais il n'y a pas de son qui sort. Alors là, je comprends pas. S'il y a quelqu'un qui s'y connaît en autoradio dans le Vaucluse, je suis preneur, ou en Z carrément, parce que clairement, je suis perdu complet. Le reste, après, vous voyez, il est quand même en très bon état. Les panneaux de porte sont là, il n'y a pas de problème. L'intérieur, il n'est pas cassé. J'ai mon vide-poche, j'ai les compteurs qui marchent. Tout fonctionne, sauf le son. Ça, c'est dommage. Il y a un peu de carbone de contrefaçon aussi ici. Les sièges chauffants, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils fonctionnent. Les vitres fonctionnent, parce que les 350Z ont quelques problèmes de vitres. La mienne est nickel. Je vais vous montrer la bias motorisée, voilà, El Famoso V6 3,5 litres qui sort pas 280 chevaux en réalité. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait on en a déjà eu une. Jen, ma femme, avait une 350Z à l'époque, une 280 chevaux, une phase 1, et il faut dire ce qui est, ça ne sort pas 280 chevaux au banc. En général, ça sort 240, 250, on va dire. Allez, 60 pour les meilleurs. D'origine, je parle, sans reprog ou quoi que ce soit. Mais celle-ci, étonnamment, d'après l'ancien propriétaire, après c'est des on dit, elle a été reprogrammée à l'éthanol. Et c'est vrai que j'ai eu une 370Z, j'ai eu une 280Z par l'intermédiaire de ma femme, et celle-ci marche étonnamment bien. Et elle a quand même, je vous en ai pas parlé, 190 000 km. Et elle marche bien. Entre-temps, j'ai eu l'ancien propriétaire qui m'a indiqué que la voiture avait réellement été reprogrammée à l'éthanol et qu'elle avait sorti quand même
300 chevaux au banc, ce qui explique maintenant pourquoi je trouve qu'elle marche bien. On va pas s'en plaindre, la puissance est là, la sonorité grâce à la ligne Bicobra est présente également, mais le moteur semble être là. Alors j'ai une petite vibration en bas, je dirais une tôle par chaleur ou quoi sous la caisse qui fait un peu de bruit. De toute façon, on va la passer sur le pont, je vais regarder un petit peu tout ça, je vais tout checker quand je vais faire les premiers entretiens, comme ça au moins j'aurai un gros visuel, je sais sur quelle base je vais partir. Le moteur, après j'ai pas grand chose à vous montrer, mis à part qu'il est là, vous voyez, il n'y a pas de corrosion spécifique dans la baie moteur, les tourelles sont pas touchées, les vis sont pas rouillées, c'est ça qui me plaît, c'est qu'en fait la voiture est vraiment pas corrodée. Quel va être le projet de cette 350Z? Ben, ça va être très simple, il n'y en a pas, il n'y a rien, je sais pas en fait. Le problème c'est qu'on me l'a envoyé, je l'ai acheté, j'ai dit je sais pas ce que je vais en faire, mais je la prends dans tous les cas. Alors, si, il va y avoir quelques premières vidéos où on va la restaurer, on va refaire un petit peu les cuirs, on va faire la face avant, les optiques, tout ça, ça on va les faire, il n'y a pas de problème, je vais vous le montrer en vidéo. Mais une fois que la voiture sera immatriculée française à mon nom, la face avant redressée avec un nouveau pare-choc et tout le reste, et la voiture entretenue, il y a deux solutions. Le problème c'est que faire une 350Z de drift, il y en a quand même suffisamment, et sur le YouTube français, et sur le YouTube international, tout le monde en fait. Donc forcément, ça m'emballe pas plus que ça. Il y avait une autre idée qui m'est venue en tête, mais bon, il n'y a pas grand monde qui la valide. Je sais que vous, à travers, vous êtes aussi bête que moi, donc vous allez me dire « Ouais, vas-y, fais-le, ça va être trop bien ». Sauf qu'il faut penser à une chose, c'est que cette voiture, j'ai vraiment envie de la rouler sur la route. La route, là où on va, on n'a pas besoin de route. Et en fait, je voulais en faire une voiture safari, genre comme celle-là, tu vois. C'est cool, hein. En vrai, c'est vachement cool, il n'y a rien à dire, mais est-ce que quand je vais croiser nos amis de la Maréchaussée, ils vont pas me dire « Hop, hop, viens là, toi, je vais t'expliquer comment ça se passe ici. C'est quoi les gros pneus, là ? Ah, mais oui, mais c'est parce que chez moi, j'habite... » Non, ça va pas passer. Alors, il y a des gens qui roulent avec des voitures comme les merguez du Hobbit. Regardez, lui, il a un truc, c'est complètement débile. Il a une E39 break montée Safari. Il roule tous les jours avec. Et quand il se fait arrêter, en soi, les gens sont plus en mode « Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est marrant. » Et ils le laissent repartir. C'est pas plus grave en réalité que quelqu'un qui a mis un kit large sur sa voiture. Je suis d'accord, parce que tu mets juste des roues plus grosses, tu touches pas à la performance du véhicule. On reste en atmo, il n'y a pas de problème et tout. Juste en gros, on met une réhausse et des roues un petit peu plus grosses que la normale. Je pense que c'est surtout une question de qui tu vas tomber. T'en as un, il va te dire la voiture part à destruction, et t'en as un autre qui va te dire oh c'est génial, je valide, allez file de là, je te vois plus. Le problème c'est que c'est ça, c'est que je sais pas, on aurait été aux États-Unis et la question ne serait pas posée, le truc il aurait fait 2 mètres de haut, il aurait eu des roues de Monster Truck. Donc, il va y avoir ceux qui vont me dire vas-y fais-le, fais un projet Safari, et il va y avoir ceux qui vont me dire bah non, fais plutôt tel et tel et tel projet. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir sur cette voiture. Si vous voulez un projet Safari, eh ben on fera un projet Safari. Et on se fera arrêter. Et ça partira en couille parce que, regardez où j'habite. Voilà, il y en a des champs, il y en a des terrains de 4x4 ici pour faire de la merde. C'est pas ce qui manque. Et j'avoue que le projet me plaît vachement parce que ça fait un petit moment quand même que j'ai un projet Safari en tête que j'ai envie de faire, mais je savais pas sur quelle base partir. Là, j'avoue que la base, elle est déjà quand même plutôt pas mal. Et ça serait un peu couillu de faire ça sur une 50Z. Et c'est ce qui me plaît. Si vous avez d'autres projets, eh ben écoutez, je vous écoute, dites-le dans les commentaires, allez-y, je suis tout oui. Dites-moi ce que vous voulez voir sur cette voiture, on en discute, on analyse, on voit, on pose le pour, le contre, et en fonction d'eux, ben voilà, on improvise. Bon, venez avec moi, je vais vous embarquer dans la voiture, on va aller faire un bref essai sur route quand même, pour vous montrer que la voiture roule bien en intérieur et tout, vous allez voir, et elle chante quand même plutôt pas mal. Les amis, nous voilà à bord du 350Z, le moins cher d'Europe. Je vous laisse constater par vous-même déjà que la voiture roule parfaitement bien, les rapports passent à la perfection, la boîte 6 va bien, les freins, voilà, ils sifflent, c'est pour ça que je vais les changer parce que c'est tout simplement ingérable. L'embrayage est là, j'ai juste un truc bizarre aussi, je sais pas ce que c'est, mais en gros, je me mets au point mort, tu vois, et quand je débraye et que je lâche d'un coup, tu vois, il y a un gros schlong, la pédale remonte en fait de manière un peu bizarre, pas naturelle. C'est un peu relou. J'ai fait une petite vidéo tout à l'heure, bon, pas dans le bon format pour que vous compreniez. Voilà, et tu vois, c'est pas forcément super naturel. Et c'est un peu relou quand tu veux conduire, on va dire, d'une manière sportive. L'embrayage, je mets un petit temps de latence à remonter, enfin la pédale. Donc je vais voir d'où ça vient, ça. Je vais contacter 2-3 amis à moi qui ont des aides et qui pourront peut-être m'aider sur ça. Niveau châssis, ça flotte un peu, hein, c'est d'origine, voilà. Hein. Là, on est sur une route qui est un tout petit peu défoncée. Les pneus arrière, bon, ben, ils sont complètement lisses. Ah oui, j'ai 4 pneus à changer aussi, accessoirement, parce que tu vois, genre ça part très facilement. Les pneus arrière sont vraiment lisses. Les pneus avant sont au témoin, mais l'arrière...
complètement inexistant. Et tu vois, là, on est sur une légère montée. Ça marche plutôt pas mal. C'est pas la caisse de l'année, clairement. Putain, les freins, c'est une catastrophe, par contre. Hein, mais ça chantonne, quoi. C'est sympa. Peut-être que plus les aides sont kilométrées, plus elles marchent. C'est peut-être une théorie. 190 000. Ah, il doit y en avoir quand même qui tapent les bornes. Oh, les freins, c'est insupportable. C'est insupportable. Je vais aller en ville après, ça va me casser les couilles, je sens. Tu vois, ça se déplace bien, quoi. Tu vois, voilà. Là, l'embrayage, genre, j'avais déjà commencé à accélérer et la pédale n'était pas encore totalement relevée. C'est un peu relou, je t'avoue. En fait, c'est des voitures pour moi qui auraient dû avoir 4, 5, même 600 chevaux, je dirais. Parce que tu vois que tout est surdimensionné. Que ce soit le châssis, l'arbre de transmission. Bon, les freins, ils sont plus gros que sur une voiture qui a plus de chevaux. Alors là, c'est défoncé, je lève un peu le pied. Et ça permet de rouler à bas régime sur le couple du V8, j'allais dire, du V6. Alors, c'est pas une mauvaise voiture, faut dire ce qui est, c'est pas une mauvaise voiture. La 350Z est une excellente voiture que j'apprécie énormément. Je lui reproche deux choses. C'est l'inflation qu'elle a pris dans la gueule, clairement, parce que c'est pas justifié, et le fait que le moteur ne sort pas ses chevaux. Mais le châssis, l'intérieur, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi, on va dire que c'est ma limite acceptable. Les plastiques qu'il y a dedans, la contreporte un peu bizarre, c'est ma limite acceptable. Je suis pas trop casse-couille sur l'intérieur. Mais en volant à gauche avec 120 000 bornes, ça coûte pas 20 000 balles, je suis désolé, non. Nous, la nôtre, elle avait 160 000 volant à gauche, on l'avait payé 12 000 €, c'est bien. Mais quand j'en vois 20 000 € avec 120 000 bornes, non. Voilà, 3 500 balles, 190 000, volant à droite, et le résultat, il est le même. Je suis dans une 50Z, j'ai le V6, j'ai la boîte 6, j'ai l'autobloc, tout est là, quoi. Et le plaisir, il est là. Il est le même, le plaisir, hein. Bon, avec les pneus morts, je vais y aller tranquille quand même, parce que les pneus, quand je vous dis qu'ils sont morts, c'est qu'ils sont vraiment, vraiment morts. C'est pas des blagues. Mais en gros, c'est pour vous montrer, vous voyez, la voiture roule plutôt pas mal. En fait, c'est un peu la concurrente boudée de la Porsche, et qui en vrai était pas dégueu, hein. Parce qu'à l'époque, entre ça et une Porsche, j'aurais peut-être pris ça, hein, parce que le design de la face avant et le design global de la voiture, il est presque plus joli, je trouve, qu'une Porsche. Un peu plus futuriste, les ailes extrêmement larges. Vous voyez, là, dans le rétro, on voit les ailes larges. Bon, dans les Porsche aussi, mais c'est vraiment une voiture qui est venue marcher sur le terrain des Porsche. Et ça, j'aime ça. Et ouais, ça chante à mort. Ah oui, par contre, ça, c'est non discutable. Pour moi, et cela n'engage que moi, c'est le V6 qui a la plus belle sonorité à mon goût. Mais alors sur ça, je suis indiscutable. Pour moi, c'est le plus beau. Il n'y a rien à dire. Oh, les freins, je peux plus les blairer là. Ah, c'est insupportable. C'est insupportable. Oh là là. Voilà les amis pour cette 350Z. Maintenant, l'espace commentaire, il est fait pour vous, pour me dire ce que vous voulez qu'on en fasse. Comme je vous ai dit, je vais poser le pour et le contre sur tout ce que vous allez me dire. Et on va réfléchir ensemble à l'avenir de cette bagnole une fois que j'aurai fini de la réviser, de m'assurer que la mécanique est bonne, de l'avoir entretenue et surtout de lui avoir redonné une face avant. C'est un peu le truc urgent sur la bagnole. Si c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, c'est très important pour moi. Et sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut! How does it feel to breathe when you think